it's entirely collaborative usually. Sometimes Mika will start some music or sometimes I will and then bring it to each other to finish it up. I don't know, we don't have a set creative process. I think when we write our music, there's definitely an intent on our part. Like it means probably something very specific to us, but we also like it a lot when our listeners kind of can take their own meaning from it. So I think that means kind of like leaving a bit of space for interpretation. I mean, I knew I wanted to be a musician since a very young age, since I started playing guitar. But I think as Magdalena Bay, we started making music together in college. We were in different states at the time, so we were doing it long distance. But I think we quickly found out that it's the type of music we wanted to make. Yeah, we got in really deep with Magdalena Bay as a project, and like soon enough we figured out this was what we were going to be doing. We don't really have one. Before a show, we just kind of, I'll do vocal warm-ups. Matt will kind of make sure that everything is working on the technical side. We just take care of our tasks, and then we sit there in nervous silence together, just waiting. And our drummer will kind of try to get us excited, like, hey guys. Or he'll do like jump rope. He'll do jump rope, yeah. I think for a while he tried to get us to do like a team thing, but our nervous energy is just, I don't know, we just kind of need to sit there in silence and, I don't know, just suffer. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui, sujet vraiment qui me tient à cœur. Je ne sais pas, j'avais fait comment on appelle un peu ça, une réaction d'écoute un peu. Je ne sais pas si je l'ai pas encore monté ou si la vidéo sortira avant ou après que je l'ai monté, du deuxième album de Magdalena Bay qui s'appelait Imaginal Disc. Et après je me suis dit, même dans la réaction vidéo, que je vais essayer de faire même un sujet sur Magdalena Bay. Ça va faire 3 ans que je les ai découverts avec leur fabuleux album. Je vais faire un sujet notamment sur les 2 albums qu'ils ont fait, la Mercury Award et Imaginal Disc. On va se dire la vérité, c'est un peu face A face B, un peu du fabuleux univers et autres et tout. Pour moi, ces gars-là sont en train de complètement redynamiser un peu, revitaliser, redéfinir un peu les règles de la pop music, un peu de la pop music qu'on écoutait avant, de la pop disco et tout. Parce que quand tu peux écouter un peu ces 2 albums-là et ces 2 personnages-là, tu vois beaucoup l'influence des albums de Kylie Minogue, Fever, ou si tu veux encore par exemple Madonna, le premier album. Je pense que je ferai aussi un sujet sur ces 2 albums-là. Voilà, ça là, en écoutant avec l'âge adulte, je me rends compte à quel point ce sont des bombes atomiques en termes de... C'est les meilleurs albums de dance de tous les temps. Et Magdalena Bay, dans sa conception musicale, dans son truc et autres, tout, c'est des gens qui ramènent un peu au goût du jour, un peu ce style de son-là. Et comme je le disais un peu avec l'album Mercury Award et tout, et ce qui est encore passionnant avec eux, c'est la manière dont il y a les influences de progressive rock un peu et autres. Je sais pas si c'est Matt ou Mika, je sais pas qui est Matt et Mika, je pense que lui il s'appelle Matt et autres. C'est des gens qui viennent d'Argentine, si je me trompe pas, ils viennent d'Argentine, qui ont grandi à Los Angeles. Ce sont des Argentins qui ont d'origine argentine, qui ont grandi à Los Angeles. Ils se sont rencontrés si j'ai globalement vu encore tous les interviews que j'ai vues un peu d'eux et tout, ils se sont rencontrés je parle pas au lycée, mais à l'université ou au lycée, je pense un peu. Ils ont fait le truc. J'ai l'impression que c'est un couple amoureux, mais qu'ils ne le disent pas. J'ai l'impression que c'est un couple amoureux et autres et tout. Ils faisaient partie d'abord d'un groupe. Il faut que je retrouve encore le nom du groupe, qui était un groupe un peu de progressive rock. Ils étaient, qui s'appelait, si je me trompe pas, il faut que je retrouve, faut pas qu'on raconte des conneries, parce que j'aime pas, Tabula Rasa. Ils faisaient partie d'abord de ce groupe-là.
Tout. Après, ils se sont dispatchés, ils se sont concentrés justement à faire de la musique à deux. Mais à la base, c'est quelqu'un qui font beaucoup de la progressive rock. La progressive rock, c'est quoi? C'est un peu ce genre de groupe, un peu dans les années 60. La progressive rock, c'est un genre musical qui était très populaire dans les années 70, un peu généralement en Angleterre, et qui était beaucoup plus connu sous un autre nom en Allemagne comme la krautrock, des groupes un peu légendaires comme King Crimson, des groupes un peu légendaires comme comment il s'appelle? C'est Emerson Lake Palmer. Je fais souvent une erreur et tout. Et vous voyez, vous pouvez voir les influences de prog rock aussi. C'est pour ça que leur façon de faire la musique pop là est très 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 particulière. Quand je regarde même aussi la plupart des interviews qu'ils ont eu, je vois cette interview chez, comment il s'appelle là, chez Anthony Fantano, le Wassim Mabag. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne YouTube, qui est une chaîne YouTube où tu peux voir les artistes qui parlent de leurs influences, où ils parlent dans un disque de vinyle et ils piquent un peu les albums qu'ils ont vraiment copiés. Vous pouvez voir là déjà Yellow Magic Orchestra, Tom York, King Crimson, l'album Red de King Crimson aussi. C'est ça qui est particulier un peu dans la musique pop. Et aussi ce qui me plaît aussi dans la musique pop disco qu'ils font, elle est très différente dans les thématiques. Parce que généralement, dans les discos pop et autres et tout, il y a une surenchère derrière la luxure. C'est-à-dire que il y a une surenchère derrière la luxure. Les thèmes sont souvent très luxurieux, champagne, nanani, nanana. Eux, ils cassent ça. Le thème, eux, ils font de la musique pop et autres et tout, mais ils sont anti ça en fait. Anti-luxure, anti-truc et tout. Parce que quand tu regardes même derrière les personnages, c'est pas des gars qui renvoient du chic, qui renvoient l'énergie un peu de Monsieur Tout le Monde. Et il y a un de ces sons là aussi qui m'a marqué, qui n'est pas forcément dans les deux albums dont je vous ai cité, la Mercury Award et Imaginal Disc, mais qui est beaucoup plus dans un EP qui était sorti avant l'album dont j'ai oublié le titre, et la chanson s'appelait Money Love. Et là, quand tu regardes même le clip est décrit, le clip est complètement anticapitaliste un peu. Et ça, c'est très passionnant un peu de voir un groupe qui a cet aspect-là dans l'aspect, parce que quand tu écoutes les tubes disco pop et autres, tout, il y a toujours moi-même j'adore, hein, mais c'est dans les thèmes, c'est toujours la surenchère un peu de luxure, de fête, de Ibiza, de tout ce que vous voulez là et tout. Par exemple, même Kylie Minogue, quand tu écoutes un peu Fever et autres et tout, c'est dans ces thématiques là, hein. C'est dans ces thématiques là, les albums de Kylie Minogue en général, pas tous, mais généralement les albums de Kylie Minogue post Fever, il y a beaucoup ça dans les thématiques, mais leurs thématiques à eux sont très différentes en fait. Très différentes, que ce soit les trucs. J'aime la manière de créer leur univers, que ce soit avec Mercury Award où ils créent un peu leur planète à eux, que ce soit avec Imaginal Disc où ils créent encore notre planète et autres et tout. Ils font partie de ces artistes qui savent créer un imaginaire à eux et nous amener dans leur imaginaire particulier. C'est très coloré, c'est très magnifique et surtout ils montrent que la pop musique, musicalement, ça peut être complexe. Parce que la pop musique n'est pas juste quelque chose, comment on appelle ça, c'est pas juste c'est pas quelque chose de vite fait ou sucré ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans leur univers musical génial. Je dois vous avouer que même moi aussi, pendant longtemps, j'écoutais beaucoup leur album, la Mercury Award. Quand je faisais l'album Night Clubbing aussi, pour avoir la même structure et autres et tout, je me rappelle avec mon ami Yann, je disais, mec, il faut qu'on écoute ces gars-là. Ces gars-là sont en train de révolutionner, revitaliser un peu ce style de musique qui ne sont plus trucs qu'on a pu voir Kylie Minogue réamener au goût du jour à partir de Fever, qu'on a vu Madonna faire avec son premier album Madonna là, autre tout qui est génial. Et Mercury Award en train de redéfinir ce son-là pour les années 2020. C'est vraiment magnifique. J'espère que j'ai vu qu'ils avaient travaillé dans le dernier album de Lil Yachty qui s'appelle Let's Start E. Il faisait partie du roster que Lil Yachty avait fait là. C'est pour ça que je vous dis toujours, les gens qui ont suivi l'album de Lil Yachty, Let's Start E là, c'est un de ses meilleurs albums parce que les gens qui ont travaillé là-dedans sont très intéressants. Nick Hakim,
eux aussi les gars de Magdalena Bay qui ont travaillé avec eux. J'espère que dans le futur, ils pourront encore travailler avec beaucoup d'artistes mainstream pour que ça apporte beaucoup plus de popularité à la musique. C'est vrai que là, maintenant, ils ont un culte following depuis 3 ans avec leurs 2 albums favoris. Ils commencent à faire des tournées un peu partout aux États-Unis qui sont excessivement remplies et tout. Moi, c'est vraiment des gens que musicalement, c'est pour des gars comme ça que j'ai créé ma chaîne. C'est pour des gars comme ça que j'ai créé ma chaîne. C'est vraiment pour des gens qui sont amateurs du synth pop, disco pop, de trucs qui sont des années 80 et autres, tout, mais dans un style encore progressif rock un peu. Ah, cet album-là, il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Les 2 albums sont dingo de malade. Quand j'écoutais encore Imagine, elle dit, si vous avez vu, si je vous montre la réaction, j'étais complètement comme un cinglé en écoutant l'album. Là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai refini ma 2e et ma 3e écoute de l'album pour pouvoir vous faire ce sujet que je fais devant vous. C'est dingo, c'est vraiment des gars qui sont en train de redéfinir autre, et je pense que l'impact qu'ils auront va être très important un peu dans les années 2020 avec le style de musique qu'ils sont en train de remettre au goût du jour là. Vraiment, je vois pas qu'est-ce que je pourrais encore vous apporter à part de partir écouter les 2 albums, Mercury Award et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.